Cette vidéo ne va en intéresser que quelques-uns et pourtant dans un contexte d'effondrement, les animaux de charge pourraient redevenir les moyens de transport les plus précieux du monde. J'aborde ici uniquement l'alimentation du cheval car en contexte d'effondrement, vous allez devoir vous adapter. D'autre part, si vous n'avez pas de chevaux chez vous, cela pourrait changer assez rapidement avec la nécessité de se déplacer et de transporter des ressources et vous verrez assez vite que vous avez tout intérêt à vous procurer un cheval. Il ne faut jamais dire jamais, le cheval n'a pas besoin que d'une alimentation adaptée pour vivre, il a besoin de soins divers. On est d'accord que cette vidéo dépoussière juste en surface le problème de posséder un gros animal avec beaucoup de besoins. Dans une première partie, je vais vous parler assez rapidement de l'alimentation du cheval hors contexte d'effondrement. L'alimentation d'un cheval est un sujet essentiel pour garantir sa santé, sa performance et son bien-être en général. En tant qu'herbivores et animaux athlétiques, les chevaux ont des besoins nutritionnels spécifiques. Je vais vous parler des bases de l'alimentation du cheval, les types de fourrage, de concentrés et de compléments, ainsi que des conseils pour établir une routine alimentaire adaptée. Il faut déjà comprendre le système digestif du cheval. Le cheval est un herbivore à digestion complexe, ayant un système digestif conçu pour ingérer de petites quantités de nourriture tout au long de la journée. Il possède un estomac relativement petit, donc les repas copieux et trop espacés peuvent provoquer des troubles comme des coliques ou des ulcères. Son système digestif est également très sensible aux changements brutaux dans l'alimentation, ce qui nécessite une approche progressive lorsqu'on modifie son régime. Les chevaux ont besoin de plusieurs nutriments essentiels, dont voici les principaux. De l'eau. Un cheval doit avoir accès à de l'eau fraîche et propre en permanence, en particulier pendant les périodes chaudes et après un exercice physique intense. En moyenne, un cheval boit entre 20 et 50 litres d'eau par jour. Des fibres, fourrage. La base de l'alimentation est le fourrage. Cela peut inclure du foin, de l'herbe ou des ensilages. Le cheval a besoin de consommer au minimum 1,5% de son poids en fourrage chaque jour. De l'énergie, glucides et lipides. Les glucides apportent l'énergie nécessaire aux chevaux de travail ou de sport. Les lipides présents dans certaines huiles sont également une bonne source d'énergie. Des vitamines et minéraux. Les vitamines A, D, E et les minéraux comme le calcium et le phosphore sont essentiels. Ils peuvent être apportés par des compléments si le fourrage n'en contient pas assez. À côté de ces nutriments, vous avez trois sortes de fourrage. Le foin. Le foin est le fourrage le plus utilisé pour les chevaux. Il doit être de bonne qualité, sec et sans moisissure. Les foins de graminées comme le foin de prairie et les foins de légumineuses comme le luzerne sont les plus courants. L'herbe fraîche. L'herbe est la nourriture naturelle des chevaux et est idéale en pâturage. Cependant, il faut surveiller la quantité consommée, surtout au printemps car l'herbe fraîche est riche en sucre, ce qui peut provoquer des fourbures. L'ensilage et l'enrubanage. Ces fourrages sont fermentés et sont une alternative pour les chevaux en hiver. Ils doivent être administrés avec précaution car leur fermentation peut entraîner des troubles digestifs. Enfin, il y a les concentrés et les suppléments pour les chevaux de travail ou ceux ayant des besoins énergétiques élevés. Vous avez les grains, avoine, orge, maïs. Ils sont riches en glucides et sont souvent utilisés pour les chevaux de sport. Cependant, ils doivent être donnés en petite quantité pour éviter les coliques. Les granulés et mâches. Les granulés sont équilibrés en nutriments et faciles à digérer. Le mâche, souvent à base de son blé, est une préparation humide idéale en hiver car il est réchauffant. Les compléments minéraux et vitaminés. Certains chevaux peuvent avoir des carences, surtout si leur fourrage est pauvre en vitamines et minéraux. Des compléments minéraux ou vitamines spécifiques peuvent être ajoutés à leur régime. Vous l'avez compris, le cheval est un animal assez particulier avec beaucoup de besoins particuliers et il ne faut pas se tromper dans l'élevage des chevaux. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Avant de passer à l'alimentation du cheval en plein effondrement et les substituts possibles, je vous mets ici quelques règles à suivre pour que votre cheval reste en pleine forme. Vous allez diviser les repas. Pour éviter les surcharges et les problèmes digestifs, divisez les repas en plusieurs portions dans la journée. Vous allez éviter les changements brutaux. Si vous changez de fourrage ou de concentré, faites-le progressivement sur une période de 7 à 10 jours. Vous devez respecter les quantités. Un cheval adulte doit consommer environ 2% de son poids corporel par jour, principalement en fourrage. Vous allez surveiller son état corporel. Ajustez la quantité d'aliments selon l'état corporel du cheval, son niveau d'activité et la saison. Vous allez lui offrir une source de sel. Le sel est essentiel, notamment pour les chevaux de sport. Une pierre à sel peut être placée à disposition. L'alimentation d'un cheval est une science complexe, mais essentielle à maîtriser pour garantir sa santé et sa performance. Le secret réside dans la modération, la régularité et l'observation attentive des besoins spécifiques de chaque cheval. Avec une bonne gestion alimentaire, vous offrez à votre cheval les meilleures chances de rester en bonne santé et optimiser son bien-être.
Je vais aborder maintenant une deuxième partie où je vais parler de l'alimentation du cheval en effondrement, c'est-à-dire dans une société totalement arrêtée ou dégradée. Dans un contexte de survivalisme et d'effondrement, l'alimentation du cheval doit être repensée pour faire face aux contraintes d'approvisionnement et de ressources. Voici quelques pistes pour assurer une alimentation adéquate malgré des conditions difficiles. Premièrement, vous allez privilégier les sources de fourrage locales et durables. Les chevaux, en tant qu'herbivores, peuvent subsister principalement grâce au fourrage, ce qui rend cette ressource indispensable. Vous avez 3 sortes de fourrage à exploiter. Le pâturage. Si vous avez accès à des prairies, utilisez-les comme source principale de nourriture. Même si l'herbe est moins riche en hiver, elle peut fournir une base alimentaire. La production de foin. Si possible, fauchez et stockez du foin pendant les périodes de croissance des herbes, printemps et été. Le foin peut être conservé plusieurs mois dans un endroit sec et bien ventilé, construisant une réserve en cas de pénurie. L'utilisation des plantes sauvages comestibles. Certaines plantes sauvages comme les orties, le pissenlit et le trèfle peuvent être ajoutées au régime alimentaire des chevaux. Elles contiennent des nutriments intéressants et peuvent aider à diversifier l'apport alimentaire. Ensuite, vous allez réduire la dépendance aux concentrés. Les concentrés, comme les grains et les granulés, peuvent être difficiles à trouver ou à stocker dans un contexte de crise. Voici des alternatives. Limitez les concentrés aux besoins essentiels. Pour les chevaux qui n'ont pas d'activité physique intense, les concentrés peuvent être réduits ou évités, le fourrage étant souvent suffisant pour les maintenir en bonne santé. Cultivez des grains et légumineuses localement. Si possible, cultivez des grains, avoine, orge ou des légumineuses, pois fourragers, pour créer une source de protéines et de glucides. Ces cultures demandent peu de soins et peuvent être adaptées à des environnements variés. Recyclez les résidus de récolte. Les fans de carottes, les pelures de pommes de terre ou les restes de fruits et légumes peuvent être donnés aux chevaux en petite quantité pour compléter leur alimentation, en s'assurant qu'ils sont sans pesticides. En troisième adaptation, vous allez assurer l'apport en minéraux et vitamines naturelles. Sans accès aux compléments commerciaux, il est crucial de trouver des solutions naturelles pour combler les besoins en minéraux et vitamines. Voici 3 alternatives naturelles super intéressantes. Le bloc de sel naturel. Les chevaux ont besoin de sodium pour éviter les déséquilibres électrolytiques. Un bloc de sel naturel, non raffiné, peut être mis à leur disposition. Les plantes riches en minéraux. Certaines plantes comme les orties sont riches en minéraux, calcium, magnésium et peuvent être séchées puis ajoutées au fourrage. Les graines riches en nutriments. Les graines de lin et de tournesol, si disponibles, sont riches en acides gras essentiels et en vitamines. Elles peuvent être mélangées au fourrage en petite quantité. En quatrième adaptation, vous allez maximiser l'autonomie en eau. L'accès à l'eau est primordial, mais en cas de crise, la disponibilité peut devenir problématique. Voici 2 astuces économiques. Vous allez collecter les eaux de pluie. Installez des systèmes de collecte d'eau de pluie pour remplir des réserves. Assurez-vous de filtrer ou de purifier l'eau avant de l'offrir aux chevaux si elle est stockée longtemps. Vous allez laisser pâturer quand il pleut. En période pluvieuse ou dans les zones humides, les chevaux peuvent trouver de l'humidité dans l'herbe, ce qui peut réduire légèrement leurs besoins en eau. Vous allez ensuite adapter la gestion des repas pour éviter les pertes. En période de crise, chaque ressource doit être maximisée, et cela inclut l'alimentation des chevaux. Économiser sur les animaux, ce n'est pas une maltraitance, mais une projection pour leur survie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir si vous partagez ce constat. Il y a 2 gestes intéressants à faire pour éviter les pertes. Diviser les rations. Distribuer des rations plus petites et fréquentes pour éviter les pertes par piétinement ou gaspillage. Cela est d'autant plus important en période de pénurie où chaque brin de foin compte. Stocker de manière efficace. Protégez le fourrage et les grains des intempéries et des parasites en utilisant des abris ventilés et des récipients hermétiques. Cela évite les moisissures et le gaspillage, prolongeant la durée de conservation des réserves. Et pour terminer, vous allez envisager des rations alternatives et complémentaires. Les chevaux peuvent tolérer certaines formes de nourriture alternatives, bien qu'elles ne remplacent pas entièrement un régime basé sur le fourrage. Je vois 2 solutions, mais si vous en avez d'autres, dites-le moi en commentaire pour en faire profiter la communauté. Nous avons les fruits et légumes locaux. Les pommes, les carottes et les betteraves peuvent être cultivés facilement et stockés en hiver pour compléter l'alimentation des chevaux. Et les arbres fourragers. Certaines feuilles d'arbres comme le saule et le mûrier sont comestibles et nutritives pour les chevaux. Ces arbres peuvent être cultivés dans une optique de résilience alimentaire. L'alimentation des chevaux dans un contexte de survivalisme nécessite une approche différente basée sur l'autonomie et la résilience. La priorité est de maximiser les ressources locales, de réduire la dépendance aux produits industriels et de s'adapter à l'environnement. En anticipant ces changements et en mettant en place des pratiques agricoles durables, vous pouvez assurer la subsistance de vos chevaux, même dans un contexte de crise prolongée. Mettez-moi un pouce bleu et un commentaire pour faire grandir la chaîne.